J'espère que vous allez bien. Alors il y a environ une semaine, j'ouvrais ma première foire aux questions et je vous avoue que comme c'était la première fois que je faisais ce format vidéo, j'ai un petit peu l'appréhension. Je me suis demandé si vous alliez avoir des questions à me poser et à ma grande surprise, je voulais vous remercier parce que vous avez été nombreux à me poser beaucoup de questions. Donc voilà, le temps est donc venu d'y répondre. Alors j'ai fait exprès de ne pas trop regarder les questions en avance pour pouvoir avoir des réponses les plus naturelles possibles. Allez, c'est parti. Alors, première question, alors c'est Le Poulpe qui dit: je me demandais quel est ton style de danse préféré, est-ce que tu vas voir ou fais des concours style HHI, WOD ou des moins connus peut-être? En tout cas, j'aime beaucoup regarder tes vidéos. Alors, mon style de danse préféré, c'est vrai que je touche un petit peu à tout, je vous ferai peut-être un story time d'ailleurs où je vous explique un petit peu mon parcours plus précisément et dans quel style de danse j'excelle un petit peu plus et sur lequel j'ai des connaissances mais que je gère un petit peu moins. Mais c'est vrai que mon style de danse préféré, c'est plutôt le dancehall, même si j'avoue que j'ai un petit coup de cœur pour tout ce qui est comédie musicale et danse un peu jazzy, etc. Ensuite, est-ce que je fais ou est-ce que je vais voir des concours style HHI, etc. Alors déjà, pour ceux qui ne savent pas, le HHI c'est le hip-hop international et le WOD c'est le World of Dance. Donc oui, j'ai déjà fait des concours comme ça, mais j'en ai fait beaucoup, comme là dernièrement, je crois que le dernier que j'ai fait c'était en Espagne, à Sitges, où j'ai gagné d'ailleurs une bourse de 40 000 $ pour partir dans une école à Los Angeles. Ça aussi peut-être que je vous en parlerai parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé quand ils ont vu sur ma page Tipeee un petit peu mon parcours, qui m'ont demandé de vous raconter les différentes bourses dans des écoles un petit peu prestigieuses que j'ai obtenues. Mais du coup c'est vrai que même si avant j'aimais beaucoup l'ambiance concours, aujourd'hui je préfère faire des stages. Je trouve que c'est beaucoup plus enrichissant que faire des concours, même si ça reste vraiment sympa. Deuxième question, alors deuxième question de Mahamadou Magiraga. Est-ce que tu sais aussi chanter parce que la danse c'est au top? Alors chanter, on va dire que j'aime beaucoup chanter, c'est mitigé. Alors personnellement je pense pas que je chante bien, je pense que je chante juste, je vous vois déjà venir, je ne vais pas vous faire une démo, mais je pense pas que, non, je chante pas bien, je chante peut-être juste à des moments, mais j'aime beaucoup chanter et j'aime beaucoup surtout rigoler et faire ça pour le fun et faire des petites voix un petit peu comme... J'aime beaucoup faire des trucs comme ça, j'aime beaucoup délirer en chantant, donc voilà, non je ne chante pas, mais j'aimerais bien faire prendre des cours de chant, ça m'intéresserait bien. Troisième question, alors c'est Chloé H. Coucou Milo, super tes tutos. Chez moi à l'île de Réunion, on est à autour des 43 degrés. Ah oui, parce que je vous ai demandé quel temps il faisait chez vous dans cette petite vidéo que je vous mets juste là. Ma question pour toi, à quel âge as-tu commencé la danse? Quel est ton parcours? Et de quel côté de l'île de la Réunion viens-tu? Alors Chloé qui nous vient de l'île de la Réunion. Alors déjà pour commencer, oui j'ai des origines réunionnaises parce qu'on avait un petit peu discuté en commentaire, mais c'est ma maman qui est née de la Réunion. On a vécu, enfin plutôt elle a vécu au Tampon, donc c'est une ville de l'île de la Réunion. Donc voilà pour la question de quelle partie de l'île de la Réunion je viens. Pour la question, donc à quel âge as-tu commencé la danse? Donc c'est une question qui revient très régulièrement. J'en ai déjà parlé dans une petite vidéo où je vous disais un petit peu, je vous racontais un petit peu mon parcours que je vous mets juste par ici aussi, où je disais que clairement j'ai commencé la danse un petit peu plus tard que ce qu'on fait pour les enfants d'habitude. D'habitude les enfants commencent vers 3-4 ans environ. Moi j'ai commencé vers 6-7 ans, voire 8 ans, puisque mes parents m'avaient inscrit au tennis à la base, tout simplement parce que c'était plus pratique pour eux, parce que la personne qui me gardait amenait son fils au tennis. Mais bon, ça n'a pas du tout marché, donc je pense qu'ils ont compris direct qu'il fallait m'inscrire à la danse. Et pour ce qui est de mon parcours, je pense vous faire un story time. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse vraiment que je vous raconte mon parcours dans la danse en détail, parce que si j'y réponds là, je pense que ça va prendre un petit peu trop de temps et on va voir une vidéo qui dure 45 minutes, 1h30 et c'est pas le but. Donc voilà, merci Chloé pour ta question. Alors Monsieur Bouki dit: tu pourras faire la chorégraphie de Smooth Criminal avec le costume blanc, sinon encore une super vidéo, tu progresses de ouf. Alors Monsieur Bouki, merci pour ta question déjà pour commencer. La chorégraphie de Smooth Criminal, je l'ai déjà fait en tuto, je te la mets juste par ici. Et alors par contre j'ai pas le costume blanc donc je suis désolée, mais la chorégraphie elle est juste ici, tu peux la checker, y a pas de souci. Qui est le suivant? Les garçons qui pleurent. Je suis désolée si j'écorche vos pseudos, je suis vraiment désolée. Ton plat préféré, ta série préférée, est-ce que tu regardes des youtubeurs et quelle est la vidéo qui te fait le plus rire? Ton plat préféré.
Mon plat préféré, j'en ai plusieurs, mais je pense que mon plat vraiment préféré c'est la ratatouille. Je sais ça peut sembler bizarre, mais la ratatouille c'est vraiment un truc que j'adore. Ma série préférée, alors je vais faire semblant de réfléchir 2 minutes alors que c'est vraiment tout vu d'avance, c'est Friends, j'adore vraiment cette série. Je crois que je la considère même plus comme une série parce que j'adore vraiment. Et est-ce que tu regardes des youtubeurs? Alors oui, j'en regarde. Alors faut savoir qu'avant je regardais pas trop de youtubeurs, je regarde des youtubeurs depuis que je suis sur YouTube. Alors je regarde Sananas parce qu'elle me fait beaucoup rire, Denizzy aussi elle me fait vraiment rire. Je regarde James Corden qui fait Carpool Karaoke, je sais pas si vous connaissez. Je regarde Casinestat, Lola Dubini et j'aime bien les vidéos de Nota Bene. Et pour finir, quelle est la vidéo qui te fait le plus rire? Alors je vais vous le mettre en lien juste ici. Justement c'est une vidéo de James Corden, c'est le Carpool Karaoke avec Céline Dion. Je crois qu'en ce moment je la regarde une fois tous les 2 jours, voire une fois par jour parce que vraiment elle me fait mourir de rire. Prochaine question, c'est Gina Cappuccino qui dit: coucou, j'aime bien tes vidéos, mais j'ai une question. Quand tu dis bras droit, moi je vois que tu parles de ton bras gauche. On doit reproduire en miroir. Tu en tiens compte, c'est ça? Alors oui, au début de ma chaîne, c'est vrai que je précisais pas que les vidéos étaient en miroir. Donc maintenant je le précise à chaque fois parce que j'ai eu énormément de commentaires qui me disaient oui, tu confonds ta droite avec ta gauche, tu sais pas, gna gna gna. Donc oui, c'est toujours en miroir. Donc quand je vous dis à droite, c'est à droite pour vous aussi. Et lorsque je vous dis à gauche, c'est à gauche pour vous aussi. Et pour la petite histoire, au début sur Premiere Pro, je savais pas du tout comment mettre ma vidéo en miroir. Donc j'apprenais les vidéos à l'envers. Et pour moi, en fait, quand je vous disais à droite, donc c'était à droite pour vous, c'était bon, mais moi c'était mon bras gauche par exemple. Donc c'est vrai qu'au début, il peut y avoir certains bugs dans certaines vidéos. Et j'ai continué parce que du coup, je me suis habituée. Donc c'est comme si je donnais un cours à des gens devant moi et que je me mettais en miroir directement. Et puis en fait, j'avais pas envie de changer mon décor à l'envers. Des fois, je le fais quand la vidéo, quand la chorégraphie, elle est un petit peu plus compliqué ou que je l'ai appris d'un autre sens, mais bon bref, tout ça pour vous dire que oui, quand je vous dis à droite c'est bien à droite pour vous et quand je vous dis à gauche c'est vraiment à gauche pour vous. Les vidéos sont toutes en miroir. Mes bébés cailloux, super pseudo, qui dit: as-tu une anecdote à raconter quand tu étais à l'école? Alors déjà merci pour ta question parce que je trouve ça super original. Alors je vais vous raconter vraiment une anecdote quand j'étais à l'école. Je le raconte tout le temps, d'ailleurs ça a valu vraiment des gros fous rires à tous mes potes. Donc en fait quand j'avais à peu près je crois 10 ans, j'avais une pilosité assez importante, c'est-à-dire j'avais vraiment des gros sourcils et j'avais, vous savez, le duvet moustache, et vraiment comme je suis brune, vous imaginez que j'avais de la moustache assez proéminente. Et on était à l'école, on était en CM1, CM2 et à Noël, on regardait un film de Noël. On a regardé quoi? On a regardé le Grinch, un petit camarade qui a dit regardez, il y a Laura à la télé. Et là du coup ça m'a valu ce pseudo, donc tout le monde m'appelait le Grinch à l'école. Maintenant j'en rigole vraiment, mais j'avoue que c'était un petit peu un gros complexe. Donc du coup mon anecdote rigolote c'est que je suis rentrée chez moi un jour et bah, j'ai décidé que j'en avais marre de ces poils. Comme un enfant de 10 ans super intelligent, j'ai attrapé ce que j'avais sous la main qui était donc un rasoir. Donc je me suis rasé les sourcils et donc je l'ai dit à personne parce que je me suis rendu compte que j'avais fait vraiment n'importe quoi. J'ai voulu m'épiler à la base, hein, mais c'est parti en carnage, c'est parti que j'avais la moitié d'un sourcil ici, le 3/4 d'un sourcil de l'autre. Et en fait ce qui s'est passé c'est que quand ma mère m'a appelé pour aller à table, je répondais pas. J'étais dans ma chambre en train de pleurer, donc ma mère monte à l'étage, j'avais un lit à la base, c'était un lit vous savez en hauteur. Et j'étais dans mon oreiller en train de pleurer, ma mère me dit mais Laura, mais qu'est-ce qui se passe? On t'a embêté à l'école? Je lui dis mais non, mais tu comprends pas, c'est pire que ça. Donc ma mère commence à s'imaginer vraiment les pires trucs, elle commence à me poser des questions un peu graves, elle commence à flipper, à me dire mais voilà, vous imaginez les questions qu'elle m'a posées et je lui fais que lui dire mais non, tu te rends pas compte, c'est vraiment pire que tout, c'est vraiment pire que tout. Et ma mère commence vraiment à flipper. Elle me dit mais montre-moi. Et du coup je lève la tête et je lui dis mais ça. Et là ma mère qui comprend pas, qu'elle s'imaginait tellement un truc super grave, me dit mais quoi ça? Donc je lui prends son doigt et je lui fais ça. Et c'est là qu'elle m'a attrapée et j'ai senti qu'elle est partie en fou rire, mais vraiment en fou rire, parce que bah, déjà elle était soulagée que c'était pas un truc super grave. Et vous imaginez bien que dans la tête d'une petite fille de 10 ans c'était vraiment super grave. Donc voilà, c'était donc mon anecdote de quand j'étais à l'école. Le chômeur me dit as-tu d'autres passions? Donc ça ben, j'ai déjà répondu. Si tu avais 3 vœux, qu'est-ce que ce serait? Alors 3 vœux, qu'est-ce que ce serait? 3 vœux. Ça me pose une colle, 3 vœux, si j'avais 3 vœux. Alors déjà je pense que mon premier vœu ce serait que les gens arrêtent de juger les autres, que les gens vivent leur propre vie sans être obligés de porter un jugement sur ce que font les autres et que tout le monde soit content ou du moins que tout le monde laisse tranquille
les autres personnes, parce que je trouve que ça c'est vraiment un fléau. J'ai horreur des ragots, j'ai horreur des personnes qui parlent dans le dos, machin et qui portent un jugement sur le bien-être des autres personnes. Donc déjà ça fait un peu bizarre comme vœu, mais voilà, j'aimerais que tout le monde soit bien dans sa peau et qu'on arrête de se sentir jugé ou que carrément les autres jugent les autres. C'est vraiment un truc qui m'insupporte au plus haut point. Deuxième vœu, je pense que j'ai un plus grand souhait, c'est donc de partir à New York parce que j'ai gagné, donc comme je vous disais précédemment, une bourse dans une école qui s'appelle le Broadway Dance Center. Donc je pense que j'ai un vœu, c'est donc de réussir à partir à New York pour 4 mois pour faire cette formation professionnelle où j'ai gagné du coup une place. Bon, j'ai gagné une petite bourse, mais il y a quand même un montant à mettre supplémentaire, donc c'est pour ça que c'est un petit peu plus compliqué. Donc voilà, mon deuxième vœu. Et pour mon troisième vœu, je pense que ce serait de pouvoir réussir dans la vie pour pouvoir aider les autres. Bon, dans un premier temps, on va pas se voiler la face, réussir dans la vie aussi pour pouvoir que je sois très fière de moi et que ce soit un accomplissement pour moi. Mais quand je dis aider les autres, c'est-à-dire que moi je pense que la danse m'a beaucoup aidée dans ma vie. Je peux pas dire qu'elle m'a sauvée, etc. parce que j'ai pas vécu des trucs horribles non plus. Bon, après on a tous nos parcours de vie, on a tous nos histoires. Mais je pense que ouais, j'aimerais vraiment à travers la danse ou à travers d'autres choses pouvoir aider les autres et leur montrer que rien n'est perdu et qu'on peut, on peut avancer, on peut se relever de pratiquement toutes les épreuves. Donc mon troisième vœu serait celui-ci. Et ensuite il écrit donc Sonic ou Mario, bien évidemment Mario, Kinder ou M&M's, Kinder, KFC ou McDonald's, McDonald's. D'ailleurs je trouve que c'est assez original comme question. Je vous la mettrai en commentaire, dites-moi vous si vous êtes plutôt Sonic, Mario, Kinder ou M&M's, etc. Si vous pouvez me répondre. Je trouve que c'est un sondage assez intéressant. Ensuite, j'ai un peu l'impression d'être dans Motus et qu'il faut surtout pas que je pioche la boule noire. Question suivante, Etam Amram qui dit: comptes-tu t'installer aux États-Unis? Alors oui, ça serait un de mes rêves. J'y ai déjà vécu, donc je vous disais que j'étais partie 2 mois à Los Angeles avec mon sac à dos, mais 1 an et demi après, il me semble que je suis partie m'installer 4-5 mois. C'est ça, donc je suis partie aux États-Unis m'installer à Los Angeles, donc j'ai pas vécu sur une année entière. Mais oui, ça serait un de mes buts dans ma vie, j'aimerais vraiment m'installer aux États-Unis. Autre question intéressante, combien as-tu de leggings? Alors attendez, laissez-moi compter. Je pense que j'ai environ une quinzaine de leggings différents, voire une vingtaine de leggings différents. Et il faut savoir que j'ai fait un grand tri dans mes affaires. D'ailleurs je suis sur Vinted, donc je vends mes affaires sur internet parce que je trouve que acheter et vendre de seconde main c'est vraiment l'avenir pour les textiles. D'ailleurs j'ai une petite anecdote rigolote, c'est que quand je donnais mes cours aux enfants, à chaque fois les enfants me demandaient mais t'as quel âge? Donc je répondais par exemple j'ai 22 ans et on me répondait mais pourquoi tu t'habilles comme un enfant? Donc j'ai essayé de réduire, bien que c'est mon style. D'ailleurs j'aimerais en mettre plus souvent parce que c'est vrai que j'ai un petit peu freiné ça parce qu'on me disait à chaque fois que ça faisait pas du tout adulte, etc. Mais c'est une bonne question, d'ailleurs je vais m'y remettre à mettre des leggings. Quitte à ce que choquer les mentalités, mais je vais me remettre à mettre des leggings. Autre question, est-ce que tu fais du fitness? Alors oui et non, c'est-à-dire que j'ai des pics de motivation. J'ai des pics de motivation où genre tous les matins je vais me faire une demi-heure à 1 heure de fitness dans mon salon. Et il y a des semaines où j'ai vraiment pas envie. Donc voilà, je fais du fitness par intermittence on va dire. Mais je suis vraiment pas quelqu'un qui va à la salle. Je suis vraiment une catastrophe, je ne sais pas me servir des machines. D'ailleurs ce serait intéressant un jour de faire une vidéo avec une fit girl ou quoi que ce soit pour voir qu'est-ce que c'est une routine vraiment de fit girl, qu'est-ce qu'on fait à la salle parce que je n'en ai vraiment aucune idée. Allez, prochaine question. Adibou, maître du temps, comment expliques-tu faire 1000 vues par vidéo avec 30 000 abos? Alors c'est une très bonne question que je prends pas mal du tout. Alors je peux pas vraiment l'expliquer. La seule explication potentielle que j'aurais, c'est que j'imagine qu'il n'y a pas 30 000 personnes qui va toutes les semaines, voire 2 fois par semaine, s'entraîner à faire une chorégraphie chez lui. C'est pour ça que j'essaie de varier un petit peu plus mon contenu. Et puis pour tout vous dire, 1000 vues, je suis pas mécontente en fait. Je faisais pas ça au début pour être connue, pour avoir de l'influence ou quoi que ce soit. Donc je me base pas vraiment. C'est sûr que ça fait très plaisir. J'ai une vidéo qui a fait 350 000 vues. Enfin j'en ai plein qui ont fait beaucoup de vues. Donc c'est sûr que ça fait vraiment plaisir, mais je vous avoue que je me base pas, je me dis pas oh là là j'ai 30 000 abonnés, c'est nul, j'ai que 1000 personnes qui regardent ma vidéo. Moi je suis assez contente à chaque fois que 1000 vues, je me dis c'est 1000 personnes qui ont vu ma vidéo et je suis assez contente.
Donc je n'ai pas trop d'explications. Si vous en avez, n'hésitez pas à me faire partager votre théorie. Mais c'est pour ça que j'essaye aussi de varier un petit peu mon contenu, parce que je pense que dans les tutos danse, vous n'avez pas le temps d'apprendre à me connaître, vous n'avez pas le temps d'en apprendre un petit peu plus sur moi. Donc voilà, j'essaye un petit peu plus de varier mes contenus, de vous parler, de faire des story time ou des vidéos comme celle-ci pour qu'on apprenne un petit peu plus à se connaître et que voilà, qu'on échange un petit peu. Alors comme vous pouvez le remarquer, il reste beaucoup de questions et comme j'ai pas envie que cette vidéo dure 45 minutes, je vais peut-être vous faire une deuxième partie. Dites-moi si vous êtes intéressés dans les commentaires par une deuxième partie et comme ça je pourrai répondre vraiment à toutes vos questions. D'ailleurs si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser dans cette vidéo ou dans la première vidéo. En tout cas, je vous dis un grand merci à tous pour toutes vos questions. Ça a été vraiment un plaisir et ça a été vraiment fun de vous répondre à tous. Vous pouvez me suivre sur mon Instagram qui s'affiche juste par ici. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'en ce moment, j'ouvre un concours sur Instagram pour gagner une Galaxy, un projecteur de Galaxy mural. Et si vous voulez me soutenir, vous retrouverez le lien de ma page Tipeee dans la barre d'infos. Et d'ailleurs, dans la barre d'infos, vous pouvez retrouver des infos évidemment, mais vous allez pouvoir retrouver le nom de la musique de cette vidéo, ce que je porte, et puis plein d'autres infos. Enfin bref, c'est tout pour moi, parce qu'on est tous des super-héros. Bye!